Les déplacements, c'est terminé. Il faudra arrêter de chialer. Il va falloir arrêter de pleurer. Que tous les supporters qui nous téléphonent, oui, on peut, on va, on a. Non, stop, c'est fini. Les déplacements, c'est terminé. C'est terminé, tant pis. C'est exactement le contraire. Il y a eu Lens-Lille aussi. C'est à chaque fois en fait. Et puis quand on n'est pas vraiment au courant, c'était sur une aire de repos. Daniel, voilà, c'est des bandes de sauvages qui veulent se taper dessus. C'est intéressant parce que cette semaine, Amélie Oudéa-Castéra et avec le ministère de l'Intérieur justement avait communiqué sur le fait qu'on allait remettre en place ces déplacements, qu'on allait arrêter de les annuler. Des bisounours. Mais tant que ce ne sont pas eux qui prennent un pavé ou le reste, ils s'en moquent. Tant que c'est pas eux. Oui, après Jean-Michel, quand même. Ce soir, avant de parler des déplacements, même si je suis d'accord, hein, ce soir, ce sont des Marseillais qui sont dans la ville, à une terrasse de café, une ambiance générale, qui fait un parcours, totalement générale. foireux, qui est bloqué et qui se fait descendre. C'est ça. Mais avant de parler des problèmes de déplacement, parce qu'il y en a eu aussi, c'est certain, et peut-être qu'il aurait pas fallu autoriser les Lyonnais à revenir. Parce que ça a peut-être chauffé tout le monde. Mais bon, peu importe. Ça, c'est dans un second temps. Le premier, c'est ce bus qui, dans un hôtel à 10 minutes, qui n'est pas foutu d'arriver au stade parce qu'il n'y a pas un parcours qui est fait pour. Ça te fait pas peur, Daniel? Ça te fait pas peur qu'un bus qui est à 10 minutes du stade? Bien sûr. Ça fait pas peur. Bien sûr que ça me fait peur, mais bien sûr. Voilà. malheureusement, ça ne m'étonne pas. Tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas parce que c'est l'état du pays, ça. S'il te plaît, tu parlais tout à l'heure de bande de sauvages. Décrivons ce qu'on a vu avec Flo, nous ici, quand les supporters lyonnais sont arrivés dans le stade. C'est exactement, tu as l'impression d'une sorte de haine incroyable. C'est-à-dire les Lyonnais qui vont avec leur drapeau français en tête, il y a aussi un message en fait derrière tout ça, qui vont avec leur drapeau français en tête se coller au filet au-dessus des Marseillais, qui brandissent leur passeport français. Face à la tribune marseillaise, vous voyez, il y a aussi des messages politiques comme ça qui sont passés par les supporters, par les groupes de supporters. Tout ça participe aussi à la haine. Voilà. Non mais la violence, effectivement, c'est de la haine. C'est tout. C'est l'état du pays. Je vous en supplie, ça fait 27 ans que je suis abonné à l'OM. Le problème n'est pas l'OM, le problème est le football français, qu'on soit bien d'accord. Le problème est le football français. De manière générale. Non, mais attends. On va arrêter avec c'est le football français, c'est la faute des institutions, c'est la faute de qui a le pouvoir ou de je ci ou cela. Il y a dans un pays, il y a des individus, il y a des citoyens. Si ces gens-là ne savent pas se comporter correctement et ont besoin d'avoir un flic en permanence derrière eux pour savoir comment se tenir, parce que s'ils ne savent pas se tenir, ça devient des sauvages. Moi, je suis désolé, c'est pas des citoyens normaux. Je sais pas comment on les appelle, mais pour moi, ce sont pas des gens fréquentables, tu vois. C'est pas à chaque fois, c'est la même chose quand on parlait des déplacements de supporters et quand on avait des gens qui nous téléphonaient qui disaient ben, chacun fait son travail. Nous, on se déplace et c'est aux flics en gros de nous arrêter si on fait les cons. Bon, bah écoute, moi, si c'est ça, je préfère l'interdire, le déplacement. Parce que si ça chauffe tout le monde, et c'est pour ça que Gilbert faisait l'indistinction entre championnat et Coupe d'Europe, parce que peut-être que quand toi, tu parlais du championnat où il n'y avait pas eu d'incident, parce que peut-être que les matchs auxquels tu te réfères, eh bien, il n'y avait pas de déplacement de supporters adverses, parce qu'ils étaient tout simplement interdits. Ou c'était avec des groupes de supporters où peut-être il n'y avait pas de problème. Mais dès qu'il y a des antécédents et dès qu'il y a des matchs de Coupe d'Europe où visiblement c'est beaucoup plus compliqué d'interdire le déplacement de supporters et que tu as eu Feyenoord ou que tu as eu les autres matchs que Gilbert a cités, eh bien là, ça chauffe tout le monde parce qu'il faut montrer qu'on est les patrons, que c'est notre ville et qu'il faut fumer les mecs, qu'il faut les déglinguer, il faut qu'on montre qu'on est les patrons, qu'on met la grosse ambiance parce qu'après ça fait le tour de tous les réseaux et il faut montrer et il faut frimer et que nous, il y a l'ambiance, que c'est chaud, que c'est cela. Ce défaut-là, il y a énormément de supporters qui l'ont. Il n'y a pas que les Marseillais qui ont ce défaut-là. C'est quand c'est les matchs de Coupe d'Europe, quand c'est il faut montrer. Il faut montrer qu'on est bouillant. Et être bouillant, c'est être violent. C'est cramer, quoi, en gros. Voilà. Moi, ça me gave, ça flingue le football. Et nous qui avons toujours défendu les ultras, les groupes ultras, l'ambiance du foot, machin, eh ben on va en arriver à un moment où on ne pourra plus défendre. On ne pourra plus défendre personne parce qu'on en a marre. On en a ras le cul de tout ça. Une grosse partie des supporters lyonnais qui ont fait le déplacement, c'est pas les petits chanteurs à la Croix de Bois, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. T'as entendu ce que j'ai décrit tout à l'heure, Daniel, il y avait l'agression du bus, on était dans le sauvage marseillais. Je vous assure que dans la tribune des supporters lyonnais qui ont fait le déplacement, on était pas mal aussi de ce côté-là. On était vraiment face à de l'énergumène.
Enfin, voilà, on avait du bon facho de base. Comme on l'a décrit tout à l'heure, en effet. Venu pour tout frapper et tout. Enfin bref, c'est la bêtise qui répond à la bêtise. On était en présence. Moi dans ces cas-là, pour moi, c'est de la sauvagerie. C'est des bandes de sauvages des deux côtés. Moi, je débat même pas. Je veux même pas débattre là. Tu vois, il y a pas de bon de méchant ou quoi ou qu'est-ce là. Pour moi, tout ça, faut écarter ça du football. Et si on pouvait même écarter ça de encore plus loin que du football, ce serait encore mieux.